Bonjour, aujourd'hui on est samedi, bonjour, bienvenue sur mes vidéos. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end à tous déjà. Bom dia, desejo um bom fim de semana a todos. Obrigado de partager as minhas vidéos. Merci de partager mes vidéos si elles vous ont plu. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore un de mes voyages. Euh, on est en 1997. Je travaille sur l'île de la Cité depuis à peu près 2 ans déjà, 1 an et demi. Tout se passe bien dans ma vie. J'habite toujours rue des Bernardins, euh, là où il y avait le restaurant Le Diapason, qui a fermé malheureusement. En 1997, ma vie est stable, mon travail est stable, tout va pour le mieux. C'est une période de ma vie où je suis bien dans mon travail, car je rentre à pied chez moi le soir. L'ambiance au restaurant se passe bien. Les patrons, ils sont nouveaux. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont patrons, à peine 2 ans. L'ambiance est bonne, on prend les repas avec eux avant le service ou après le service. Il y a une bonne ambiance, on essaye de se faire une clientèle euh, avec la police nationale qui est pas très loin et les clients de l'Hôtel Dieu aussi on a, plus un petit peu de touristes, etc. etc. On met tout notre cœur à l'ouvrage pour que le restaurant fonctionne, cette vieille bâtisse qui a toute une histoire. On fait quelque chose qu'on ne fait pas ailleurs. On fait visiter les touristes, le restaurant, l'étage, la cave. Le restaurant est toujours ouvert l'après-midi, même quand il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un pour faire visiter le restaurant, faire visiter la cave, raconter l'histoire des lieux, etc., etc. Cet été, le mois d'août 1997, on ne travaille pas beaucoup encore. C'est pas la période où on travaille beaucoup. Évidemment, les patrons, ils nous donnent des congés payés. Je dois certainement demander 3 semaines de congés payés au moins. Eh bien, alors, je me décide à aller passer une semaine à Ibiza, sur sur l'île espagnole, comme vous connaissez. Pourquoi Ibiza? Parce que j'ai 37 ans, tous mes amis homosexuels me parlent d'Ibiza, euh, ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller découvrir cette île, euh, euh, profiter de l'ambiance, des discothèques, du monde gay, la nuit. C'est tellement spécial que voilà, j'aurais pu très bien aller ailleurs aussi, hein, mais cette année-là, direction Ibiza. Donc, je prends mon billet d'avion et je prends une semaine, pension, demi-pension, dans un hôtel homosexuel, euh, euh, très 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 bien, avec le petit déjeuner jusqu'à 13 heures. C'est parce que le monde homosexuel, bien sûr, vous pensez bien qu'avec toutes les discothèques sur l'île d'Ibiza, il y a beaucoup de couples, beaucoup de jeunes qui dorment pas la nuit, qui font les afters. Moi, avec mes 37 ans déjà, je ne fais pas d'after, non. Mais j'irai m'amuser quand même pas mal et vous allez voir plus tard dans cette vidéo que je m'éclate aussi. Donc je prends l'avion, tout est OK, la réservation, pension, demi-pension, etc. Très bien.
Dans l'avion, je fais la connaissance d'un couple homosexuel qui doit être assis à côté de moi. Le voyage se passe bien, on arrive à l'aéroport des visas, etc. J'ai l'intention de prendre un taxi pour aller à l'hôtel car je ne connais pas du tout l'île et j'ai pas envie de m'aventurer dans les transports publics. Pendant un moment, je discute avec ce couple homosexuel et on décide de prendre comme ils vont dans le même hôtel que moi, comme par hasard, on décide de prendre le taxi et de partager les frais à trois. Bon, très bien. Les vacances commencent bien. Je viens d'économiser quelques francs. Évidemment, c'est l'été, c'est le mois d'août, il fait très très beau, il fait très chaud. euh, c'est voilà, c'est l'Espagne, c'est les îles, c'est coloré, c'est magnifique, c'est fleuri aussi un peu, etc., etc. Ces jeunes couples d'homosexuels, pendant quelque temps, je vais les fréquenter. On va même quelquefois dîner le soir sur la capitale de l'île et on se partage les frais du restaurant ou parfois je les invite ou vice-versa. Ce couple qui est un peu plus jeune que moi, mais pas trop, est quand même un peu excité. Ils ont une façon d'être et de se comporter qui est quand même un peu spéciale à mon goût. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, le courant ne passe plus. On aurait pu devenir amis, passer toutes nos vacances ensemble, discuter de la pluie, de beau temps, de l'île, des vacances, des discothèques, de la musique, le fait d'être homosexuel et de partager des choses en commun. Mais ça n'a pas été le cas. À un moment donné, au bout de 3, 4 jours, j'ai coupé les ponts avec ce couple car il ne représentait pas exactement ce un couple parfait pour moi. Il y avait quelque chose qui collait pas. Bon, bref. Très vite, je m'habitue au transport de l'île, au bus, au transfert, au machin, pour aller sur une plage gay, beaucoup plus au nord de l'île, une plage gay magnifique, euh, où, en arrivant en bus, on prenait un petit chemin à travers la forêt, à travers les dunes. Pour arriver, il faudrait au moins un quart d'heure, 20 minutes à pied, je crois, pour arriver sur cette belle plage gay où on pouvait faire du nudisme également. C'était magnifique, la mer était d'une couleur bleue transparente, on se croyait tout seul au monde. En arrivant sur cette plage, il y avait plein de jeunes homosexuels ou couples. Il y avait un bar qui diffusait la musique à fond. Déjà, il y avait une ambiance extraordinaire, extraordinaire. Moi, avec mes 37 ans, vous pensez bien que à cette période, j'étais déjà un petit peu plus sûr de moi, j'avais beaucoup moins de complexes à l'époque, j'acceptais mieux mon corps, j'étais bien, quoi. Je me suis fait à l'idée de mes 1,58 m qui m'ont fait beaucoup de mal pendant des années, beaucoup d'angoisse et de mal-être par rapport à ces 1,58 m. C'était, tout le monde m'appelait le petit, oh mon petit, mon petit, mon petit. Mais depuis quelque temps, mon ex, Julien, m'avait emmené dans quelques endroits à Paris, un peu débridé, et j'avais appris à accepter mon corps, à aimer mon corps. Benoît, Julien m'a fait connaître
les saunas gays à Paris. Il y en a un qui est très beau sur le boulevard Sébastopol, avec une piscine, avec plusieurs, il y a sur plusieurs étages, on peut faire du sport, sauna, hammam, on peut lire un livre, on peut regarder la télévision, des vidéos, faire de la piscine, il y a un bar, c'est très sympa. Ce sauna qui se trouve sur le boulevard Sébastopol est magnifique. Donc, vous pensez bien que moi, euh, à 37 ans, j'étais plus le même qu'à 27. J'avais 10 ans de plus, j'avais vécu plein d'aventures, euh, j'avais appris à aimer mon corps et à ce moment-là, tout naturellement, je fais comme tout le monde, j'enlève tout et je me mets à poil sur cette longue plage avec tous ces beaux garçons qui étaient là. J'allais me baigner sous cette eau claire, bleue, où on voyait les poissons et le fond de la mer. J'étais dans mon élément, j'étais bien, il y avait pas de regard, ou quoi que ce soit de bizarre, tout était naturel, tous les jeunes étaient à poil, ou pas d'ailleurs, c'était pas obligatoire, mais tout simplement on était bien, notre corps était nu sous cette plage, sous ce décor de carte postale magnifique, avec une belle musique, avec des beaux garçons. C'était extraordinaire. Parfois, en fin d'après-midi, on allait se balader à poil dans les dunes pour regarder les garçons qui étaient en train de se bicoter, cachés euh, dans des bosquets. C'était spécial, hein. C'est le monde homosexuel. C'est le monde homosexuel. Hein. On peut là où il y a un endroit gay, il y a toujours un endroit où on peut se bicoter un petit peu, se draguer, se chambrer, voilà, c'est comme ça, c'est le monde gay. C'est le monde gay. Et je passe mes jours à aller à cette plage l'après-midi. Le matin, je me lève tard, je prends mon petit déjeuner très tard, vers 11 heures, puisque on peut prendre le petit déjeuner jusqu'à 13 heures. Un petit déjeuner breastfeed, très copieux, ça nous aide à tenir jusqu'au soir, souvent, plus que le déjeuner, on le rate, évidemment, vous avez compris. Ça nous fait faire des économies aussi, hein, évidemment, évidemment. Oui, les premiers jours, c'est ça, ma vie sur l'île des Bizarres. Hein. C'est le matin, je démarrais la journée vers 14 heures pour aller directement à la plage gay où je prenais les bus parce qu'il y avait des changements en plus. Parce que c'était sur le nord de l'île. Et en revenant le soir de cette belle plage, la douche, bien sûr, on se mettait sur notre 31 et on allait sur la capitale des Bizarres dîner. Et avant cela, on allait boire un petit verre dans un bar branché où il y avait de la bonne musique, où il y avait une ambiance extraordinaire. Bien sûr, parfois, je traînais, je me promenais sur le vieux port, etc., dans cette ambiance de bateau, de cartes postales, de couleurs magnifiques. J'étais seul, mais j'étais bien. Je- à- Quelques jours après, je n'avais pas toujours trouvé des amis ou des gens avec qui vraiment sympathiser. Mais j'étais bien. J'étais bien, il faisait beau, l'ambiance était bonne, tout était bien, il n'y avait pas de soucis.
je me sentais en sécurité totale. Les discothèques, c'est quelques jours après aussi, parce qu'au début, c'était plage, bronzette, j'avais besoin aussi de me reposer par rapport à mon travail, etc. Donc les premiers jours, c'était plutôt plage, plutôt un petit apéritif le soir, petite promenade dans la ville, etc. Regarder les défilés, les défilés en fin d'après-midi, un peu carnavalesques, les discothèques qui faisaient leur publicité avec des gens qui étaient là pour nous faire, qui faisaient une parade. Tous les discothèques d'Ibiza faisaient une parade vers 18 heures, très colorée, très sympathique, ou parce qu'ils faisaient des spectacles de transformistes. Donc, les, les comédiens, avec des feuilleurs, ils se déguisaient, ils se maquillaient avec des costumes colorés, extraordinaires. Tout le monde attendait la parade vers 18 heures de l'après-midi. Il y avait une rue principale où ils passaient comme ça tous avec des feuilleurs. Et nous, et moi, j'étais là à une terrasse d'un café ou au bord d'une rue pour les voir passer. Tous ces personnages colorés, c'était magnifique, c'était beau, il y avait une ambiance vraiment très très bonne, c'était un autre monde par rapport à Paris, par rapport au monde gay à Paris déjà. Et l'époque, et ce l'est toujours, je pense, quelque chose qu'il faut voir. 4-5 jours après, un soir, je me décide d'aller prendre un petit apéritif dans un bar très branché, un petit peu aux hauteurs de la ville, un peu plus retiré du centre. Et bien sûr, à l'époque, j'ai des guides avec des adresses, etc., pour les bars branchés, là où il y a de la bonne musique, là, une bonne ambiance. Et donc, un, vers 18 heures, un soir, en revenant de la plage, en revenant de l'hôtel où je m'étais fait beau, comme d'habitude, j'étais beau, mais j'étais beau d'avance. Mais oui, bah oui, j'étais beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais beau. Alors donc, je vais boire un petit apéritif, un petit cocktail dans cette ambiance, dans ce bar où il y a une bonne musique, il y a un patio, une espèce de cour où il y a des sièges et tout. Et l'ambiance est sympa, très sympa. Je traîne comme ça pendant une demi-heure, 1 heure, à droite, à gauche, à me faire ma petite promenade autour de ce bar, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Je traîne tranquillement en flânant, en écoutant de la bonne musique, des fois assis, des fois pas assis. À un moment donné, il y a un garçon qui est assis sur une sur la bordure du chemin, de la rue. Il y a une espèce de murette. Il y a un garçon qui est assis là, qui est en train de boire son jus d'orange. Moi, je regarde par-ci par-là les garçons, comme ça, je jette un coup d'œil, parce que bien sûr, le but aussi, c'est de faire une rencontre sympathique. Cet après-midi-là, pour la première fois aussi, je rencontre quelqu'un de très célèbre dans le milieu de la mode qui est là, qui est avec un groupe, qui s'éclate aussi, Jean-Paul Gaultier.
À cette période, c'était tout à fait normal de rencontrer des gens comme ça. Il y avait beaucoup de gens connus, même qui venaient de l'Amérique, qui venaient des autres États, mais moi, que je connaissais pas forcément. Jean-Paul Gaultier, je le connaissais très très bien, donc quand je l'ai aperçu, j'étais même pas surpris qu'il soit là. Non, 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 je ne me suis pas jeté sur Jean-Paul Gaultier, pas du tout. J'ai fait que celui-là qui l'avait même pas vu, très discret et tout. Non, non, on ne fait pas des choses comme ça. Non, non. Même pas à Paris d'ailleurs. À Paris, souvent, on rencontre des gens célèbres, des acteurs, des chanteurs. Même par rapport à mon travail, j'allais jamais me jeter sur les célébrités, sur les stars. Je restais toujours très discret. Et souvent, ça ne me venait même pas à l'idée de demander un autographe. Évidemment, j'aurais pu créer un cahier des stars avec un petit mot, une petite signature, etc. Mais ça n'est même pas venu à l'idée. C'était quelque chose que je m'en foutais en fait un peu. Et puis bon, voilà. Revenons à ce garçon assis sur cette bordure. C'est lui qui engage la conversation, dis donc. Un beau garçon de maths, kabyle, très très beau garçon, quelques années un peu plus jeune que moi, il devait avoir 27 ans, par là, je pense. On engage la conversation puisqu'il me parle. Il me dit une petite phrase comme ça, banale. Je me rappelle plus de la phrase d'ailleurs. Et on engage la conversation et tout. Et, très très vite, on sympathise. On, on- il y a quelque chose qui se passe qui fait que il s'appelle Karim. Karim, de mère française, de père kabyle, qui habitait en Algérie, qui a fait des études dans dentiste, qui est revenu en France, qui vit à Villepinte, chez ses tatas et ses tontons. Euh, ce garçon qui fait des études de dentiste, puisqu'il doit refaire tous ses diplômes pour qu'il puisse faire dentiste en France, etc. Et il me raconte aussi que pour gagner un peu d'argent, de temps en temps, il travaille à la Samaritaine comme caissier à mi-temps. Ce garçon qui parle très bien français, qui est instruit, qui, euh, qui est beau aussi, très beau. À un moment donné, on décide de descendre un peu, parce que la ville est un petit peu en hauteur, etc. Et on va descendre, on va aller un peu sur le port de la ville. Et là, on se promène tous les deux, on discute de la pluie de bon temps, on discute un peu de tout. On passe 2 heures, peut-être trois, à discuter, à marcher. De temps en temps, on s'assoit sur un banc et on discute, on parle aussi de religion, de philosophie, on parle beaucoup de choses. Ce garçon est très intéressant, il est très attachant, et, et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on est bien tous les deux, on n'a pas envie de se quitter, on a envie que ça continue et de prolonger la soirée tous les deux. Je pense que pendant un moment donné, Karim et moi, nous allons dîner quelque part au centre-ville, manger un petit truc. Je n'ai pas de souvenir exact de ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est de plus tard dans la soirée, euh, euh, la ville est très belle avec le coucher du soleil. euh, il y a une partie haute de la ville euh, euh,
qui est très belle. Et pendant un moment donné, on décide de monter tout là-haut, sur cet endroit magnifique. On a une vue extraordinaire sur la ville et sur le port. Et en plus, au coucher du soleil, c'est beau. La nuit avance, avance. On trouve un endroit pour s'asseoir tout là-haut. Il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a de la verdure. On est presque tout seul au monde. Plus le temps passe, plus le temps passe, plus le temps passe, on ne voit pas le temps passer d'ailleurs. On ne sait pas trop tous les deux où on veut en venir, mais on se sent bien. Karim et moi, on s'accorde sur beaucoup de choses. C'est un garçon intelligent, posé, calme, qui est comme moi, pas vulgaire, rien. Il a beaucoup de qualités et ces qualités font que tous les deux, on va se rapprocher de plus en plus, on va, euh, on va, on va s'aimer, tout simplement, on va s'aimer. Le temps passe, la nuit avance, avance, avance. On se trouve seul sur les hauteurs de la ville. On est tellement bien, il fait pas froid du tout. Il fait très beau, très chaud. En plus, on est habillé en tenue d'été, hein. On, on se trouve seul. À un moment donné, on s'allonge par terre sur un bout de pelouse. On se fait des câlins, des bisous. On se caresse le corps. À un moment donné, on se déshabille, on est tout seul, il doit être 1 heure du matin. Il y a le clair de lune qui est là pour, pour nous éclairer. On n'est que tous les deux. On entend que le chant des cigales, je crois. Il y a un petit bruit, je ne sais plus si c'est des cigales. Je pense que oui. On se déshabille tout naturellement puisqu'on est tout seul au monde, dans ce lieu magnifique, boisé, fleuri, avec un éclairage magnifique de la pleine lune. Bien sûr, moi, avec mes 37 ans, de plus en plus expérimenté sexuellement, j'aborde les préliminaires très longs, comme d'habitude. Les préliminaires, ça c'est quelque chose que je sais faire, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est magnifique, il a un corps magnifique, des fesses magnifiques. À, à ce moment-là, il a un petit peu de graisse au ventre, car il, il s'est laissé un petit peu aller, mais il est beau, il est bronzé, tout est beau chez lui. Euh, c'est, voilà, on fait l'amour, on fait l'amour tranquillement pendant 1 heure. On se blottit l'un à l'autre pour se réchauffer un petit peu, puisqu'on est tout nu, etc. À ce moment-là, déjà, on décide d'y passer la nuit. Il doit être 2 heures du matin ou 3 heures, on ne sait pas, peu importe l'heure. On se rhabille un petit peu avec avec la fraîcheur de la nuit. Karim, quelques minutes, il s'endort par terre, allongé sur la pelouse. Moi, c'est plus compliqué. Je suis là, assis à côté de lui. Je le regarde dormir. J'essaye de dormir, mais j'y arrive point. Moi, il me faut mon lit. Mais pour faire plaisir à Karim, je reste avec lui. On passe la nuit tous les deux
engloutis l'un sur l'autre, à côté de l'un de l'autre, pour se réchauffer aussi un petit peu. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dormi. Le petit matin, au réveil de Karim, il est heureux, il est souriant dès les premières minutes de son réveil. Moi, je suis déjà réveillé depuis très longtemps, certainement, ou je ne sais même pas. Mais la nuit, elle est vite passée. On descend au centre-ville pour trouver un endroit pour prendre un petit déjeuner. On prend un petit déjeuner tous les deux, Karim et moi, et après il me raconte un peu plus son histoire de sa famille, etc., ses vacances avec ses amis. Karim est dans un camping avec trois, quatre copains. Ils ont loué une voiture, ils s'éclatent tous les quatre dans l'île. On... Quelque temps après, on décide de rentrer, lui dans son camping au nord de l'île et moi à mon hôtel. Bien sûr, on se passe les numéros de téléphone. Bien sûr, à ce moment-là, rien n'est gagné. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a une bonne rencontre qui se fait comme ça un soir, un jour, que c'est gagné. Non, ce n'est jamais gagné. On aurait pu en rester là et même pas se rappeler, rien. Mais les choses vont se passer autrement. Après les vacances, puisque lui finit ses vacances dans son camping avec ses copains, je crois qu'il a plus que 3-4 jours à passer. Moi, et c'est pareil, j'avais pris qu'une semaine de vacances à Ibiza. Euh, euh, j'ai presque fini mes vacances aussi. On ne se reverra pas sur l'île, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes registres d'ambiance. Lui est avec ses copains, etc. Et moi, je dois repartir quelques jours après, prendre un bateau pour aller en Espagne, à Alicante. Figurez-vous que j'ai déjà un rendez-vous prévu qui m'attend à Malaga avec mon ex Julien et un autre ami Fabien, où je dois passer quelques jours avec eux à Malaga. Donc, le jour J, tout est prévu. Je prends mon billet de bateau, etc., pour aller à Alicante. La traversée se passe bien, je suis très heureux. J'ai passé une semaine extraordinaire sous cette île que je ne connaissais pas. Euh, J'avais fait des photos, évidemment, et les photos, je les ai encore. Arrivé à Alicante, il est déjà tard. J'essaye d'appeler Julien au téléphone, car Julien a déjà un téléphone portable, pas moi à l'époque. Ils ont loué un studio à Malaga. Et depuis déjà, ils sont déjà là-bas depuis quelques jours et on a convenu de passer quelques jours ensemble, plus que moi, j'avais du temps et j'avais pas l'intention de passer plus de temps à Ibiza car c'est très cher et moi j'avais envie aussi de bouger un peu et j'avais des amis qui m'attendaient pour faire la fête, pour découvrir Malaga et ses alentours, Grenade, etc., etc. Ils avaient loué une voiture en plus, donc je savais qu'on allait passer quelques jours ensemble, extraordinaires, tous les trois.
Donc, arrivé à Alicante, j'essaie d'appeler mon ami Julien. Je vais dans une cabine téléphonique, etc. Et j'essaye d'avoir Julien plusieurs fois au téléphone. Merde, les choses se gâtent, les choses se gâtent. Euh, J'arrive pas à avoir Julien au téléphone. Je réessaye, pas moyen. J'appelle le standard téléphonique pour avoir des infos, tout ça, pourquoi ça fonctionne pas et tout ça. À chaque fois, on me parlait en espagnol et tout. Merde, 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 merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive le soir, j'arrive toujours pas à les avoir au téléphone. Il y a une grande distance entre Alicante et Malaga. Vous avez pu voir sur la carte. Je ne vais pas prendre un car ou le train pour aller à Malaga le soir, non. De toute façon, il ne doit pas avoir de transport à cette heure-là. Mais je ne suis pas inquiet, du tout. J'ai 37 ans, j'ai toute ma tête, j'ai ma carte de crédit dans la poche. S'il m'arrive quelque chose, je m'en sortirai. Mais je suis seul en Espagne. J'avais déjà été en Espagne, hein, quelques années plus tôt, tout seul, mais c'était à Barcelone. Et j'avais aussi passé par Madrid. Bon, j'arrive pas à voir Julien au téléphone. La soirée passe, passe, passe. Je traîne dans la rue à Alicante, je traîne, je bois un verre, je traîne, je traîne, je bois un verre, je mange. Bon, finalement, je me fais une raison, va falloir que je passe la nuit à Alicante. Je ne sais pas pour quelle raison, euh, je ne vais pas chercher un hôtel. Il fait beau, il fait chaud, j'ai pas une grosse valise sur moi, ou certainement que j'ai déposé mes affaires dans une consigne, telle que je me connais, je ne me rappelle plus. En tout cas, je traîne dans cette ville la nuit, sans chercher un hôtel, une chambre pour dormir, je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. J'avais ma carte de crédit dans la poche. Tout allait bien financièrement dans ma vie, puisque dans mon restaurant, j'étais en CDI, j'avais un bon salaire, j'avais des bons pourboires à l'époque, puisque c'était encore les francs, et, et heureusement, on avait une clientèle qui laissait des pourboires. Ça ne va pas être le cas après le passage à l'euro. Donc je passe la nuit blanche dehors. Je trouve un endroit tranquille pour m'asseoir, pour m'allonger par terre, une entrée de banque, une, je ne sais pas quoi, quelque chose qui est éclairé, quelque chose qui est calme, quelque chose qui est sécurisant. Le lendemain matin, rebelote. J'essaye d'appeler Julien. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à l'avoir au téléphone? Je suis un, ça m'embête, hein, j'y arrive pas, je sais pas ce qui se passe. Finalement, quelques heures plus tard, je finis par comprendre qu'il ne faut pas faire le zéro. Tout bête, un truc tout bête, un truc tout bête. Finalement, j'arrive à avoir Julien au téléphone. Je raconte un peu ce qui s'est passé et tout, et on se met d'accord pour qu'il me récupère à la gare forestière, pas loin de Malaga. Puisque j'avais vu apparemment qu'il y avait un car qui descendait sur Malaga. Je devais être tout près de la station des bus, des cars. Je prends un car pour Malaga.
C'est assez long hein, le trajet, hein. C'est assez long. Moi qui n'avais pas dormi de la nuit et tout, j'étais un peu crevé. Mais j'étais rassuré puisque j'étais dans un gros car avec la clim et tout, j'étais bien, je profitais du paysage et en même temps je pouvais me reposer. Mon dos qui était un petit peu fatigué de cette nuit par terre. Voilà, j'étais rassuré puisque j'avais eu Julien au téléphone et qu'ils allaient me récupérer à la station finale. Bien sûr, comme prévu, en arrivant, il y a Julien et Fabien qui m'attendent. Voilà. Une deuxième partie de mes vacances démarre avec Julien et Benoît. On va dans leur studio qu'ils avaient réservé, dans une espèce d'hôtel magnifique avec une piscine. On était au troisième, quatrième étage et de la fenêtre, on avait la vue sur cette belle piscine au milieu de la cour de l'hôtel. C'était beau, c'était magnifique, on s'éclatait et bien sûr, on allait se baigner l'après-midi à la piscine. Mais on ne faisait pas que ça, puisqu'on avait une voiture pour nous promener et on allait faire des balades, etc. Et on allait à la grande plage de Malaga, fréquentée par les homosexuels, etc. Euh, Évidemment, nous, en tant qu'homosexuels, on avait envie de rencontrer des beaux garçons, etc. Et vous pensez bien que trois garçons célibataires, oui, je dis bien célibataires, mais puisque je venais de rencontrer Karim et on s'avait rien promis, on s'était juste échangé nos numéros de téléphone. Mais Julien et Fabien, ils étaient heureux pour moi, que j'ai fait une belle rencontre, que j'ai passé, je leur avais raconté mes vacances aussi, un petit peu à Ibiza, etc. Ils étaient contents, ils étaient heureux pour moi. Oui, c'était c'était des bonnes vacances. Bien sûr, il va se passer plein de choses sur cette plage de drague homosexuelle, etc. On va aller dans des bars et tout ça. On va passer quelques jours ensemble, magnifiques. Euh, on va aller à Grenade, visiter Grenade, l'Alhambra et tout. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais bon, je ne vais pas non plus tout vous raconter, hein. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Obrigado para ouvir a minha vidéo, partager a minha vidéo. Merci de partager ma vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Beijinhos. Adeus.